De plus de 600 chevaux, turbo, 4 roues motrices, d'inspiration très libre, WRC. Allez, on va passer le panneau, 5 secondes, quand la lumière s'allume, c'est parti. Oui, le très mauvais départ de Cooks. Oh là là, Cooks qui est parti. Qui s'est complètement raté. Voilà, il va prendre, du coup, il a va immédiatement aller chercher le tour de joker. En tout cas, la bonne opération, elle est pour Andy Scott qui réussit le meilleur départ. On se retrouve ici avec en caméra embarquée avec Julian Godfrey. En 4e position, il me semble, dans le peloton, peut-être même 3e. Pas mal de poussière, regardez la poussière qui est soulevée par les voitures. La piste qui n'a pas été arrosée depuis pas mal de temps et maintenant il y a énormément de poussière sur la piste. Ça aussi, ça peut jouer son rôle dans cette finale. Oh là là, le passage à l'extérieur de Julian Godfrey. Ah, il est dans l'herbe, il est dans l'herbe. Il a réussi à se rattraper, mais il reste derrière la Focus. Et David Binks qui va refermer la porte assez intelligemment pour emmener justement Julian Godfrey vers l'extérieur. Est-ce que là il va pouvoir recroiser? Attention, il y a Pat Doran à l'intérieur qui va en profiter pour passer. Oh, ça devient très très chaud ici à Lidl avec la poussière qui s'élève au-dessus du circuit. Et Julian Godfrey qui est parti dans le tour de joker après un priori problème pour David Binks. Pat Doran qui maintenant doit pointer en 2e position. Et justement, regardez le tour de joker en caméra embarquée quand ça ressort pour Julian Godfrey. Il va repartir évidemment un petit peu loin dans le peloton. Allez, Joran Cooks qui est parvenu à revenir quand même. On a Andy Scott. Andy Scott, il a fait la très très belle opération. On disait qu'il serait capable d'aller s'imposer. Il peut tout à fait encore le faire, Andy Scott. Maintenant, il faut qu'il passe par son tour de joker. Julian Godfrey, c'est... Et regardez, Cooks, on l'a dit, lui est allé virer le tour de joker. Et maintenant est à la menace derrière Pat Doran qui s'est peut-être bien retrouvé leader dans l'affaire. Pat Doran qui a du fil à retordre parce que là on a des pilotes de championnat d'Europe qui le font depuis quelques années. Et puis Pat Doran, on le rappelle, qui normalement doit aller lui aussi boucler son tour long. Et pour l'instant c'est pas le cas. Problème pour Joran Cooks peut-être bien. Qui se fait passer, c'est Andy Grant là qui réalise une belle remontée. Problème pour Joran Cooks. Van Berelen, on a l'impression qu'il n'est pas au top non plus. Pour être tout à fait honnête avec vous, il n'y a pas beaucoup de pilotes, on a l'impression qu'ils sont au top. David Binks, il est bien, il est en 2e position. Pat Doran, pour l'instant, ça a l'air d'aller. C'est fini pour Godfrey. Ah bah décidément, c'est une course à élimination là plutôt, cette grande finale A de la catégorie Supercar. Pour Andy Scott, ça se passe de fort belle manière. Il prend son tour de joker tranquillou. Et il va ressortir... leader. Attention, leader parce qu'il n'y a pas de Doran derrière, c'est pas de Doran pour qui ça se joue. Et je pense malheureusement qu'il va ressortir Pat Doran qui perd une position. En 3e position, Pas de souci pour Andy Scott toujours, évidemment. Mais maintenant, c'est David Binks qui est en 2e position, juste devant Pat Doran. La bagarre, elle sera pour la 2e marche du podium dans cette finale A, première finale A Supercar de la saison 2011. Avec quelques débris ici à l'entame de la descente. Et attention aux crevaisons éventuelles. En tout cas, pas de problème toujours pour Andy Scott. Et le drapeau à damier. Et voilà, c'est la grande victoire d'Andy Scott. Et devant David Binks, surprise pour les 2 premiers. Pat Doran 3e, on va dire que c'est un petit peu plus logique. Et la grosse déception, évidemment, en dehors pour les pilotes qui n'ont pas pu disputer la course, évidemment, c'est pour c'est Andy Grant qui prend a priori Joran Cooks. La 3e position. On va voir au résultat. Andy Grant devant Pat Doran. Et évidemment, ça c'est la voiture de Julian Godfrey. Un petit peu de spectacle maintenant pour le public qui est resté évidemment jusqu'au bout dans ce premier meeting du Rallycross britannique ici à Lidl Hill. De beaux donuts pour notre vainqueur de la première finale A Supercar de cette saison 2011, à savoir Andy Scott. Et voilà Andy Scott en tour d'honneur, grand victorieux de cette première finale A Supercar de la saison. Voilà, on l'attendait bien placé. Andy Scott, évidemment, il l'est à peu près toujours. Et Andy Grant a pris la 2e place, c'est bien ça, devant Pat Doran.